Après une dispute, une femme sage fait ces trois choses. Beaucoup de mariages ne sont pas détruits par une seule dispute, mais par ce qu'on fait après la dispute. Ma sœur, retiens bien ceci. Le conflit n'est pas toujours le plus dangereux. Le vrai danger, c'est de laisser la colère, l'orgueil et les blessures grandir. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14.1. Voici trois principes bibliques pour choisir la sagesse dans ton mariage. Premièrement, va vers Dieu avant de te laisser emporter par tes émotions. Quand tu es blessé, tu as peut-être envie d'appeler quelqu'un tout de suite, de raconter ce qui s'est passé. Mais, ma sœur, commence par venir devant Dieu. Parle-lui de ta blessure, de tes larmes, de ce que tu ne comprends pas. Demande-lui de calmer ton cœur et de t'aider à savoir comment répondre. Tu peux demander conseil à une personne mûre dans la foi, mais évite les conseils qui risquent d'envenimer les choses. Deuxièmement, garde tes paroles sous contrôle quand tu es en colère. Pendant une dispute, évite de dire ⁇ Je veux divorcer, on ferait mieux de se séparer ou pars d'ici ⁇ Une une parole dite sous la colère peut laisser une blessure profonde. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Une femme sage n'est pas une femme sans colère. C'est une femme qui, même dans sa colère, s'appuie sur Dieu et choisit des paroles qui construisent. Et enfin, troisièmement, et c'est le plus important, laisse tomber ton orgueil et fais le premier pas vers la réconciliation. Peut-être que tu te dis, pourquoi est-ce que toujours c'est à moi de faire le premier pas? Mais souviens-toi, faire le premier pas ne veut pas dire que tu reconnais toutes les fautes. Cela veut dire choisir l'amour plutôt que l'orgueil et le mariage plutôt que de chercher à savoir qui a gagné. Parfois, un câlin, une parole douce, une conversation sincère peuvent réparer plus de choses que des heures à vouloir prouver qui a raison. Ma sœur, un mariage ne tient pas parce qu'une personne est parfaite, il tient lorsque deux personnes apprennent à grandir ensemble avec Dieu. Quand les conflits arrivent, ne choisissons pas de nous blesser davantage, choisissons de nous rapprocher de Dieu et d'apprendre à aimer et à pardonner. Si toi aussi tu veux demander à Dieu de te donner de la sagesse dans ton mariage, écris en commentaire Seigneur, donne-moi de la sagesse et partage cette vidéo avec une femme qui prie pour son mariage. Si tu veux apprendre à construire ton mariage avec la parole de Dieu, clique sur le lien dans notre profil ou contacte-nous sur WhatsApp pour rejoindre gratuitement notre groupe d'études bibliques en ligne. Que Dieu bénisse ton mariage et ta famille. Amen.